Coucou tout le monde, c'est Christa, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de développement personnel. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient régulièrement dans mes accompagnements, celle de la dépendance affective. J'avais envie de vous offrir 5 pistes pour sortir de cette dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est quoi? C'est ce sentiment de ne pas être complet, de ne pas être entier sans l'autre personne, qui manque quelque chose. C'est ce besoin de demander conseil avant de faire quelque chose, de ne pas être assez sûr de soi pour le faire et d'avoir besoin de l'aval des autres pour le faire. C'est ce sentiment de se sentir seul, de se sentir vide quand l'autre n'est pas là, de se sentir perdu. Donc vraiment, allez identifier déjà cette dépendance affective autour de vous. Cette dépendance, elle peut être dans la vie amoureuse, mais elle peut être aussi dans la vie amicale, avec vos amis, dans la vie familiale, avec vos parents, avec vos enfants. Donc allez identifier s'il y a des situations dans lesquelles vous êtes dans une situation de dépendance affective. Et vous pouvez déjà commencer par identifier, noter sur une échelle de 0 à 10 où vous vous situez dans cette dépendance affective avec cette personne ou ces personnes et ces situations. Alors les conséquences de la dépendance affective, on compte toujours sur l'autre pour faire quelque chose, on n'ose peut-être rien faire tout seul, on a peut-être peur du rejet, peur de l'abandon, on a peut-être besoin de reconnaissance et ça provoque une relation qui n'est pas équilibrée, où il y a peut-être de la souffrance, de la tristesse, et puis après à différentes échelles, il peut y avoir de la violence, ça peut être de la violence verbale, ça peut être de la violence physique, et puis vraiment on se sent mal dans cette relation, mais en même temps on n'ose pas couper parce qu'on a derrière ces peurs et ces besoins qui nous empêchent de nous épanouir. Donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est 5 pistes. 5 pistes que je travaille avec les personnes que je reçois, que j'ai travaillé sur moi avant de travailler avec les gens. La première piste, c'est celle de la prise de conscience. Donc vraiment, je vous encourage à aller faire le tour de ces domaines affectifs, amicaux et familiaux, et de voir si vous êtes dans une situation de dépendance. C'est pas évident cette prise de conscience. On dit que la prise de conscience c'est 80% du travail. Donc vraiment prendre conscience qu'on est dans ces schémas de dépendance, avec qui, vraiment identifier tout ça. Donc prenez le temps dont vous avez besoin pour avoir ces prises de conscience. C'est vraiment le premier grand pas du travail. Je vous encourage à éventuellement avoir un carnet de bord, à noter un peu les situations récurrentes, parce que tant que vous n'avez pas cette prise de conscience, vous ne pourrez pas travailler sur la situation. Donc c'est la première piste. La deuxième piste, une fois que vous avez eu cette prise de conscience ou ces prises de conscience, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces dépendances. Qu'est-ce qu'il y a comme besoin par rapport à ces dépendances? Est-ce que c'est un besoin d'amour? Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Allez voir ce besoin qui est là. Et puis allez identifier d'où elle vient cette dépendance. Dans 90% des cas, ça vient du passé, ça vient de l'enfance, ça vient de l'éducation. Donc faites ce travail de retourner voir dans ces schémas passés, qu'est-ce qui est arrivé pour que vous tombiez dans ce genre de relation de dépendance affective. C'est ma deuxième piste. Troisième piste, c'est celle de s'aimer soi. Ça peut paraître comme ça logique, mais comment on peut être aimé, être respecté, si soi-même on ne s'aime pas et on ne se respecte pas? Et pour moi, ça n'a pas été une évidence tout cela. Donc vraiment d'aller vous valoriser, vous aimez vous. Donc vraiment de travailler sur votre confiance en vous. La confiance, c'est vraiment quelque chose
qui se travaille par des actions concrètes. La confiance, on ne tombe pas dedans comme la potion magique à notre naissance, hein. C'est vraiment un travail sur soi. Donc vraiment, petit pas par petit pas, oser faire des actions imparfaites pour pouvoir prendre cette confiance en soi qui est essentielle. Travailler sur la valorisation de soi. C'est la première chose que je travaille avec les personnes qui viennent me trouver, hein, tout ce qui est confiance, tout ce qui est valorisation. Consolider les bases pour ensuite construire sur elles. Donnez-vous cette priorité, c'est le fondement de mes accompagnements et de mon programme. Je suis ma priorité, donc vraiment faites-le. Au début, c'est pas naturel de travailler sur cette valorisation, c'est pas facile de se dire je m'aime, je suis extraordinaire, je suis unique, je suis merveilleuse. Mais vous le verrez qu'avec le travail, ça va devenir naturel et vous pouvez créer votre mantra que vous mettez sur votre téléphone, collé dans votre agenda, quelque part dans votre salle de bain, où vous voulez, et vraiment lire ce mantra au quotidien qui vous accompagne et vous permet d'avancer dans ce cheminement de vous. Et vous verrez que plus vous vous aimerez, plus vous aurez gagné cette confiance, cette estime de vous, et plus vos relations, elles vont être harmonieuses, parce qu'on est vibration, on est énergie, et on attire et on vibre une énergie, et c'est ce qui fait qu'on a certaines relations. Et nouveau, on est créateur, créatrice de notre propre vie, donc à nous de la créer. On a tout ce potentiel pour le faire, et pour ça il faut prendre les rênes de sa vie, le lead de sa vie, sortir peut-être de ces positions de victime inconsciente, et puis pouvoir reprendre le pouvoir de sa vie. La quatrième piste pour moi, c'est celle de repérer les personnes toxiques et de s'en éloigner ou de couper avec les personnes toxiques. Donc vraiment, repérer dans votre entourage ces personnes qui mangent votre énergie, qui font que vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez peut-être fatigué, vous voyez qu'il y a quelque chose énergétiquement toujours qui ne fonctionne pas. Donc vraiment repérer ces personnes. On dit qu'on est l'ensemble des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps, donc accompagnez-vous de personnes qui sont positives, qui croient en vous, qui vous valorisent, qui vibrent avec vous. C'est vraiment essentiel d'être bien entouré pour avancer et de couper les liens avec les personnes qui sont toxiques, de les repérer, de s'en éloigner. Les personnes toxiques ne sont pas forcément des personnes mauvaises ou méchantes, hein. C'est souvent des personnes en souffrance, des personnes qui ont peu de confiance en elles. Ça peut être des personnes qui voient toujours en noir, tout noir, ils voient toujours le verre à moitié vide, et puis elles vous ont pris toute votre énergie quand vous passez du temps avec elles. Ça peut être des personnes qui sont beaucoup dans la critique, le jugement, les peurs. Ça peut être après des personnes qui peuvent être violentes, méchantes, jusqu'à des pervers narcissiques. Donc il y a vraiment tous les types de personnes toxiques. Repérez ces personnes toxiques et prenez vos distances avec elles. Ma dernière piste, ma 5e, c'est le fameux triangle dramatique, le triangle de Karpman. Vous avez peut-être déjà entendu ce triangle. C'est vraiment un très bel outil en général, et puis pour travailler sur la dépendance affective. Donc le triangle de Karpman, c'est un triangle avec 3 pôles, un pôle victime, un pôle sauveur, un pôle bourreau ou persécuteur, et souvent, eh bien, on tourne dans ce triangle, dans nos relations, dans nos dépendances, voire codépendances affectives, parce que souvent on est deux dans ces situations. Donc je vous invite vraiment à vérifier si vous êtes bloqué dans ce triangle, déjà à prendre conscience. La victime, c'est celui ou celle qui est toujours dans cette posture qui a besoin de l'autre, que c'est à cause de l'autre, de la société, et qui ne prend pas la responsabilité de sa vie. De nouveau, inconsciemment, parce que le mot victime, il est quand même difficile, il est violent. La première fois, on se dit non, mais moi je ne suis pas une victime, c'est pas possible. Mais vraiment d'aller observer.
Le sauveur, c'est celui qui veut toujours aider les autres, l'accompagner, hein, il trouve une personne victime inconsciemment nouveau parce qu'il veut souvent bien faire. Et puis, c'est pas lui rendre service à cette victime, c'est la rendre de nouveau dépendante, codépendante, que de prendre ce rôle de sauveur, parce qu'on peut que se sauver nous-mêmes en prenant la responsabilité et le pouvoir de sa vie. Et dans ce schéma, on empêche l'autre d'avancer en le rend dépendant à nous, hein. Et puis le persécuteur, le bourreau, qui de nouveau peut être conscient ou inconscient dans sa façon d'agir, hein, qui trouve une victime et puis qui la maltraite, hein, par de la violence verbale, de la violence physique, par des actions, par peut-être de la jalousie, vraiment à repérer. Donc vraiment, regardez si vous êtes dans ce triangle de Karpman ou vous êtes dans les pôles, parce que vous allez voir que vous tournez, hein, dans les trois. Et puis, quand vous repérez où vous êtes, de tout de suite vous dire qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce triangle? Qu'est-ce que je peux faire pour plus être une victime? Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus être un bourreau? Pour ne plus être un sauveur? Donc déjà juste de repérer dans ces prises de conscience. Puis vous dire que dans chacun de ce triangle, de ces côtés, il y a des portes de secours. On peut sortir du triangle. Donc prenez les portes de secours, sortez de ce triangle. Donc voilà mes 5 pistes pour sortir de la dépendance affective. Je vous invite vraiment à repérer les mécanismes et puis ensuite à passer à l'action pour sortir de ces 5 pistes de dépendance. J'espère que cette vidéo ait pu vous amener des pistes de travail pour vous accompagner. N'oubliez pas de déployer vos ailes et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo.